On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter, Alexandra Ben Saïd. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin une apicultrice et journaliste. Bonjour Béatrice Mathieu. Bonjour. Vous dirigez le service économie du magazine L'Express et vous êtes apicultrice. Avec François Roche, vous êtes l'auteur de cette enquête sur le miel, enquête sur le nouvel or jaune, écrivez-vous. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu avec l'or jaune ? Pas du tout, quand on voit la poussée de fièvre qu'il peut y avoir sur les prix et puis cet engouement qu'on a aujourd'hui sur la demande en fait des consommateurs du miel, puisqu'on voit partout en fait sur la planète la consommation de miel progresse fortement. Alors quand on pense au miel, on imagine c'est le truc sympa qui est fait par des petits agriculteurs, des petits apiculteurs dans un coin, et en fait c'est un commerce extrêmement lucratif, mondialisé, avec énormément de trous noirs dans ce commerce. Oui, alors justement, Béatrice Mathieu, nous on se méfie pas, on achète notre pot de miel au marché ou au supermarché, on se dit le miel c'est les abeilles, les ruches, et là vous nous sortez des chiffres de l'offre et la demande. Oui, alors on a en fait le marché du miel par rapport sur le marché des matières premières, c'est en fait une matière première un peu particulière parce que d'une part il n'y a pas de cotation officielle, c'est pas comme le coton, le sucre, le pétrole, le blé. Il n'y a pas un marché officiel avec une cotation officielle. C'est un marché de gré à gré où l'essentiel des transactions en fait se font, comme vous le disiez, sur le marché ou quand on est en vacances, on voit le panneau de l'apiculteur sur le bord de la petite route de campagne. Et puis à côté en fait de cette myriade de petits producteurs, eh bien il y a des grandes entreprises, des grosses entreprises. On pourrait pas parler de la famille Michaud. Qui, pareil, apparaît comme un truc assez sympa, mais en fait qui est extrêmement structuré et a un poids sur le marché du miel qui est très très important. La famille Michaud, c'est le lait, on va pas faire de pub, mais lune de miel, c'est le lait dans la bouteille. Voilà, oui. C'est lune de miel, c'est ce que justement vous voyez dans le supermarché, et c'est aussi, ils travaillent aussi beaucoup en marque de distributeur, donc une grande partie du miel que vous trouvez en grande surface vient de la famille Michaud. Et au départ, ce miel, est-ce que ce sont des ruches, des abeilles françaises, ou est-ce que ce miel vient d'ailleurs, Béatrice Mathieu? C'est ça qu'on apprend surtout dans votre livre. Voilà, c'est ça. Alors, derrière ça, il y a en fait un marché mondialisé du miel. Bon, on a beaucoup entendu parler de la chute des colonies, de la mortalité, de la surmortalité des abeilles. Et il y a un phénomène qui est incroyable quand on regarde en fait les statistiques de production de miel, c'est que la production s'est littéralement effondrée en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, en Europe. En France, la production a été divisée par 3 en l'espace, en 2 décennies. Il faut voir que sur l'année qui vient de se passer sera sans doute une année historique en termes de production à la baisse, c'est-à-dire jamais on a eu autant peu produit en France, et qu'inversement, on a un pays, la Chine, qui est devenue le premier producteur mondial de miel dans des proportions totalement incroyables, alors même, et on le sait, qu'il y a des problèmes de pollution incroyables en Chine, et que la Chine, qui est aussi le premier producteur de pommes, et la pollinisation des pommiers se fait à la main. Alors on se demande, par une main d'homme en fait, on se demande comment on boucle, comme disent les économistes, comment on boucle l'histoire, comment on peut avoir une production de miel par théoriquement des abeilles qui atteignent des niveaux records en Chine, alors même qu'ils ne sont pas capables de polliniser leurs pommiers sans recours à la main de l'homme. Alors ça veut dire que le miel est trafiqué, enfin qu'il peut l'être ? Et comment ? Oui. Ah ben, c'est du sucre. Vous avez un peu de miel avec des sirops de betterave, des sirops de canne, voilà. Et on sait, donc c'est une vraie préoccupation. La Commission européenne travaille c'est un vrai sujet de santé publique et de traçabilité. Et on sait derrière le scandale de la viande de cheval, c'est le scandale du miel qui est en haut de la pile à la Commission européenne. Béatrice Mathieu, est-ce que vous savez quelle est la proportion de faux miel que nous, consommateurs français, nous consommons ? C'est extrêmement difficile, mais les apiculteurs disent on peut avoir quasiment un tiers de faux miel, ou en tout cas dans lequel il n'y a pas que
du miel. Vous avez toujours un peu de miel, mais dans lequel on a rajouté des choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est c'est un peu on veut des produits standardisés. Donc, on veut un miel qui soit liquide, qui se tartine bien, qui ne bouge jamais. Parce que la qualité, la spécificité du miel, c'est que c'est un produit vivant. Il va cristalliser au fur et à mesure qu'il vieillit. Donc, le consommateur ne veut surtout pas ça. Et donc, le miel, c'est devenu un produit d'assemblage. Donc, on va avoir un miel qui va avoir toujours le même goût tout le temps, qui va être un mélange de miel d'acacia avec un peu de tilleul, avec un peu de ceci, comme un peu l'huile de cela. d'olive en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est un miel mélangé c'est ce que veut aussi le consommateur. Et le problème, c'est un énorme problème de traçabilité, parce que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez regarder sur vos pots de miel, et qu'est-ce que vous verrez? Vous avez origine UE et non UE. Donc ce qu'on sait, c'est que le miel est fabriqué sur Terre, et donc ça, c'est une grande nouvelle. Je pense à tous les auditeurs qui sont en train de prendre leur petit ruinent, déjeuner, alors. oui, qui regardent tout à coup leur pot de miel tout à fait différemment. Comment, évidemment, il y a aussi l'équilibre économique de la filière apicole dans cette histoire de mondialisation d'argent. Elle est en danger, cette filière apicole? Elle est complètement en danger. D'une part parce qu'effectivement la production a considérablement chuté. Et aujourd'hui, les miels français se retrouvent en concurrence directe avec des miels chinois ou des miels qui transitent par l'Ukraine, la Turquie, l'Argentine et qui arrivent sur le marché de Hambourg, qui est aujourd'hui la grande place d'importation de miel hors Union européenne, à des prix qui sont complètement imbattables. Ça coûte 3 fois moins cher que du miel produit par des apiculteurs français. Et les Américains, eux, ont déjà mis des taxes anti-dumping, n'est-ce pas? Bien sûr.